Donc je te propose de passer à un autre exercice ici, où là justement on voit qu'on a des courbures, etc. Et on a une problématique ici. Donc quand j'enseignais en fait Illustrator dans une école parisienne, eh bien on avait je leur donnais souvent un exercice comme celui-ci là, et je leur disais souvent il faut d'abord réfléchir avant de commencer. Première chose, essayer d'analyser, parce que là on peut peut-être être malin et mixer les techniques que l'on a vues. Ok. Et là par exemple, tiens, je vais faire un petit exercice, bon je sais que tu l'as déjà fait celui-là, mais première impression si tu te souviens, comment tu aurais l'intention de partir sur ce genre d'exercice? Comment tu essaierais de dessiner ça? Bon, déjà, il y a des formes qui se répètent. Exactement. Il y a une symétrie et des primitives. Et après, je pense par composition. Là, peut-être toujours de la difficulté, c'est m'assurer, tu vois, que les tracés soient bien collés. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on partage bien les mêmes courbes. Ouais. C'est peut-être là où j'hésiterais. Et effectivement, et l'astuce ici, quand on regarde bien, effectivement, alors il y a de la symétrie, mais il y a aussi de la rotation, à 180 degrés. Ouais. Et on s'aperçoit effectivement que, bon déjà là, il y a une forme qui est l'intersection de deux formes, donc on va dessiner que cette forme-là et que cette forme-là. Tout simplement, on va pas s'embêter. Et que du coup, cette forme-là, on va l'obtenir automatiquement. Par extraction, ok. Et qu'une fois qu'on aura fait ce bloc, eh bien, il suffira de faire une rotation. Ici. Très bien. Donc ça, c'est déjà juste penser, regarder, est-ce qu'il y a moyen de simplifier la vie, voilà. La création. Voilà, soyons des vrais feignants, essayons de réfléchir 5 minutes avant. Voilà. Je crois que c'était Lincoln qui disait si on me donne 6 heures pour couper un arbre, je passerai 4 heures à affûter ma hache. Ça, c'était la petite pause culturelle. Ah, tu m'as tué. Ah là, comme ça. Donc, une pause culturelle, de temps en temps, ça fait du bien. Donc ici, si je viens sur cet exercice, donc A, P. A, P. Faut qu'on trouve, hein. Voilà. Mais on va trouver d'ici la fin. Parce que Abraham Lincoln, ça marche pas. Non, Lincoln, non. Donc ici, on va regarder, donc je vais commencer par ce point ici. Donc quand je viens étirer ici, donc ça c'est classique, il faudra faire attention, je vous le dis tout de suite, on va voir le piège tout à l'heure, je vais en faire exprès tout à l'heure de finir, donc ça sera pas une erreur. En fait, ici, il y aura cette poignée qui influencera le passé. Donc quand on va reboucler, ça sera le passé. Oui. Ok. Elle sera là. Elle sera là, ok. Donc je vais dézoomer un petit peu pour prendre ce point-là, et ici, je viens travailler, ok. Je peux relâcher, de toute façon, parce qu'avec ma touche enfoncée... ta fameuse astuce. Hein. Voilà, et je peux reprendre aussi ici, par exemple, mon tracé, ma courbe. C'est bien, ça me rappelle un peu dans Flash Pro, il y avait ça. Tu pouvais sélectionner un segment. C'était un peu comme ça, c'est comme ça qu'on dessine dans Flash Pro aussi, ça, en manipulant les segments. Et là, regarde, je vais annuler exprès maintenant, pour vous montrer autre chose. C'est que ici, en fait, quand je fais ça, donc imaginons là je l'ai bien fait, je vais devoir ensuite gérer la cassure ici. Donc pour gérer la cassure, de deux méthodes. Soit j'ai déjà, quand j'ai tracé ici, j'ai été parfait, ok, j'ai rien à refaire. Ok, donc là t'es content. Donc dans ce cas-là, je peux ajouter la touche Alt, ici, enfin je vais appuyer ici, excusez-moi, la touche Alt après, excusez-moi, c'est moi qui dis des bêtises, et je vais pouvoir casser le futur. Le futur courbe ira dans ce sens-là. Okay. Donc si je viens mettre un point, eh bien il va être influencé par ça, au lieu d'être influencé de cette manière. Ouais, ok. Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire attention ici. Donc si je vais le refaire rapidement, ici c'était juste pour vous montrer. Je dézoome pour éviter le zoom intempestif quand on touche les bords du document. Ici, voilà, et c'est pour cela que je vais reprendre ce que j'appelle le zoom intempestif, c'est que quand on est en train de tracer, parfois on a ça, et hop, tout d'un coup on se retrouve... un débord, voilà, c'est parti. C'est ça que je voulais éviter. Maintenant, donc je suis ici, j'appuie sur Alt, je bascule sur cet élément, par exemple ici. Et ici, on regarde bien, donc on avait énoncé dans la façon de dessiner, dans l'atelier précédent, qu'on regardait les quarts de cercle, même s'ils sont étroitisés, mais les quarts de cercle. Et ici, on a un quart de cercle, et ensuite ça part dans l'autre sens. Donc mon point, je vais le mettre là où je pense qu'il va y avoir, attention au double clic, qu'il va y avoir, en fait, une zone. Et ici, vous voyez que je suis en train de fermer, et que je vais ici pouvoir, en fermant, appuyer sur Alt pour être sûr qu'il ne parte pas en fait en opposé par ici, et faire ma pointe directement. Donc là on s'aperçoit que finalement j'ai quoi, 3 points pour faire cette forme. Là où beaucoup de débutants auraient mis beaucoup plus de points, et le problème de mettre plus de points, c'est je reviens juste ici, sur un autre élément, je reviens ici, on pourrait faire ça,
on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, donc ça va être déjà l'optimisation, bien entendu. Hop là, on pourrait faire ça. Hop, là, peut-être à la rigueur que la personne... Donc là, c'est ce que je vous disais, pour éviter en fait d'avoir un arrondi comme ça. T'as mis Alt. Si vous appuyez sur Alt, il va comprendre que ce que je veux, c'est faire un angle, sans toucher au poignet. Voilà. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Sans tenir compte du levier que tu avais fait au tout début. Ouais. Exactement. Et donc là, le problème, c'est qu'on va pas avoir des belles courbures, en fait. Moins on met de points, plus on va avoir des belles courbures, parce qu'entre 2 points, c'est forcément une courbure quasiment parfaite. Ouais, et puis je pense que voilà, si tu zoomes, tu vas sentir que c'est un peu cassé. Exactement, et si tu as besoin d'augmenter ton vecteur, enfin ton élément, ça marche un peu moins bien. Donc là, on a fait cette forme, ici, et donc maintenant, on va se baser sur le même principe pour faire celle-ci. Donc je vais prendre toujours A, P, je reviens sur le point, ici, comme ça je suis sûr de partir du bon endroit. Je reviens ici, voilà, il y a des fois j'ai pas besoin de mettre de contraintes majuscules, hein. Hop là, Alt pour casser. Ok, ici, on repart dans l'autre sens. On repart dans l'autre sens, c'est pas grave pour l'instant. Ici je m'aperçois qu'il va y avoir un plat, donc j'appuie sur majuscule pour garder le plat. Je reviens ici avec ma touche Alt, et c'est fait. Maintenant je peux revenir ici avec eh bien, mon élément, soit rajouter un point s'il y a besoin, okay, soit retravailler tout simplement sur mes vecteurs ici, de manière synchro ou avec les deux ensemble. Ok. Et voilà. Donc là, je pourrais ajuster un petit peu, hein, c'est pas le but ici, mais généralement ça prendrait les 2 minutes de plus ici. Donc maintenant, je me retrouve avec ces formes-là. Ok. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser mon outil concepteur de forme. On a vu dans un autre épisode comment le régler, hein, je le remontre très rapidement, hein, détection d'espace, et d'avoir les petits curseurs de couleur, il faut cocher cette case, juste pour le rappel, pour ceux qui prendraient que cet épisode. Et bien ici, je vais prendre une couleur. Alors, nous afficherons le lien vers les autres épisodes. Bien entendu. Voilà. Et ici, interactif. Avec les petites flèches, donc le petit curseur que je viens de faire. Là, tu te balades dans ton nuancier. Exactement. Là, ce qui m'affiche, c'est la couleur sélectionnée et ses couleurs voisines. Donc avec ma flèche, sans avoir besoin de faire d'aller-retour. Ouais, c'est super ça. Je viens ici. Voilà. Et puis je vais prendre une autre couleur. Et ça dans InDesign aussi. Dans InDesign, non. Il y a pas un truc. Ah non, ça me fait penser à, tu sais, quand t'importes plusieurs images. Oui. Et que tu te balades avec les flèches. Exactement, c'est le même comportement par contre de curseur, mais ici. Donc là maintenant, ça y est, je me retrouve avec cette forme ici. Voilà, qui est la forme que je voulais obtenir, j'ai plus besoin du contour ici. Voilà. Donc maintenant, comment je vais travailler ici? Eh bien, on va peut-être déjà faire ce morceau-là, et ce morceau-là, il va être assez simple à faire. Donc ça, tu peux extraire l'intersection là que tu viens de créer au milieu. Exactement. Alors là, en utilisant l'outil concepteur de forme, avant, pour faire ce genre de choses, on a utilisé le Pathfinder. Ouais. On a vu un épisode, le Pathfinder, encore une fois, est très très bien pour des cas complexes, mais maintenant pour juste des assemblages comme ça rapides de formes, le concepteur de forme est parfait, surtout pour faire de l'essai créa, pour aller très vite, c'est parfait pour ça. Sinon, le Pathfinder, on a repris le mode fusion pour pouvoir faire ce genre de choses, mais là, ça va tout simplement plus vite. Alors pourquoi aussi? Parce que le Pathfinder, si vous vous rappelez l'épisode, quand on va utiliser des modes de Pathfinder, souvent il va nous faire un groupe. Il va d'abord falloir dégrouper pour avoir des pièces autonomes. Okay. Donc là, juste pour le rappel, on n'a plus besoin grâce au concepteur de forme. Donc pour pouvoir faire ça et pour pouvoir faire une symétrie, alors on a un outil, symétrie, miroir exactement, qu'on a ici. Okay. Donc je pourrais très bien le prendre. Alors la plupart du temps, on va faire ça, on va prendre ici, on va prendre ça, on va essayer avec majuscule, etc. Il y a des fois, d'autres personnes vont prendre Alt, dupliquer, faire la symétrie, édition, etc. Ouais. Le moyen le plus simple pour être sûr en plus d'être bien positionné, c'est que vous prenez l'outil et vous allez faire Alt et double clic, ou clic simple sur le point de symétrie. Exactement. Et donc là, il va nous proposer ici, alors bien entendu, il faut avoir sélectionné l'objet avant, sinon ça ne marche pas. Ah, c'est ça, je te sentais un petit peu seul. Voilà, et ici, il va me proposer, donc à moi de choisir la symétrie, celle qui m'arrange. Au lieu de faire OK, je fais simplement copier. D'accord. Ça fait gagner du temps, au lieu de dupliquer avant, je fais copier, ça y est, c'est fait. Bonne astuce, ouais. Okay. Le cercle, ici on va le faire, c'est simplement une ellipse. Même principe, je suis pas bien placé barre d'espace. Et voilà. Souvent on réinterprète, donc on n'a pas non plus toujours besoin d'être parfait, sauf si c'est redessiner un logo, on essaye d'être au plus juste. Non mais c'est très bien Stéphane. Voilà, quand même. Et puis là tu peux refaire un petit coup de symétrie ou pas? Alors là ça va pas être la symétrie justement. Ah bon? Non. C'est une rotation. Exactement. Donc je vais prendre ici mon outil de rotation. Je vais faire Alt sur le point central ici.
je fais 180 degrés, hein, donc on va à 180 degrés, une Ah copie, là, c'est génial ça. et c'est fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant. D'habitude, moi j'aurais copié-collé, j'aurais fait le truc avec Shift et tout, mais... Essayer de recaler, En fait, tu double-cliques et ça fait apparaître les paramètres de l'outil. Double-clic c'était avant, et j'ai gardé l'habitude, mais un seul clic avec Alt suffit. Ou Alt-clic. Ouais, exactement. Et puis ensuite, bon, à vous de reprendre, de changer les couleurs, etc., etc. C'est, une fois qu'on a les pièces, c'est fait, hein, là on a un vecteur qui est propre assez rapidement. Super. Est-ce que tu as d'autres exercices oui, sous la main? D'autres difficultés, d'autres exemples, effectivement, oui. À suivre.